Le voyage, c'est un peu comme l'histoire du Petit Prince. On quitte notre planète pour découvrir d'autres mondes, curieux et émerveillés devant chaque nouvelle rencontre, chaque paysage qui nous apprend un secret. Et comme le Petit Prince, on cherche des réponses, des étoiles et des liens invisibles qui nous rappellent ce qui est essentiel. Et à mesure qu'on avance, on comprend que l'important n'est pas ce que l'on possède, mais ce qui nous transforme, ce qui nous rend libres. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de mes plus gros projets. Il y a tout juste un an maintenant, j'ai pris la décision de me lancer dans la plus grande aventure de ma vie. Cette idée, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle germait dans mon esprit. Et je savais que tôt ou tard, je partirais explorer le monde. Et pourtant, j'avais cette peur latente de franchir ce pas. Jusqu'à présent, mes voyages les plus lointains ne dépassaient même pas la frontière européenne. Que ce soit l'Italie, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Mais cette fois, c'était bien différent. Cette fois, c'était à 15 000 km de chez moi. Et bien au-delà de tout ce que j'avais connu. Et cet endroit, c'est l'Australie. L'Australie, c'est plus qu'un simple pays, c'est un véritable terrain de jeu à ciel ouvert, entre des spots de surf de dingue et l'immensité sauvage de l'outback. Tout là-bas te pousse à vivre l'aventure à fond. Imagine croiser des kangourous en pleine liberté, plonger dans les eaux cristallines de la grande barrière de corail, te perdre dans des villes ultra stylées comme Sydney ou Melbourne. Et chaque coin de ce pays te surprend, que ce soit par sa nature époustouflante ou par son ambiance urbaine, où les bonnes vibes sont partout. Clairement, c'est l'endroit parfait pour ceux qui cherchent à s'évader et à profiter de la vie en grand. Il y a un grand nombre de villes où commencer. Et pour ma part, c'était Sydney. Dès les premiers jours, j'ai compris que dans ce genre de voyage, c'est pas juste les lieux, c'est surtout les rencontres. J'ai eu la chance de tomber sur des gens incroyables. En fait, c'était comme atterrir dans un tout autre univers. Les gratte-ciels démesurés, des énormes voitures, des parcs à perte de vue. Très vite, j'ai pris mes marques. Ouverture d'un compte en banque, formation pour bosser dans la restauration et le bâtiment, et inscription à la salle de sport. Tout s'est enchaîné naturellement, comme si j'avais toujours fait partie de cette ville. Et au milieu de tout ça, mon meilleur ami Alexis m'a rejoint dans cette aventure. Lui et moi, on a déjà vécu des trucs de dingue, de la Slovénie au sud de la France, et maintenant, c'était au tour de l'Australie. Ah, on est déjà arrivé. Ça y est. Beautiful. Non, elle est bien. Non, en vrai, il est beau. Hein. Non, en vrai, le petit graphisme Ganda comme ça. C'est écrit Chanel dessus? Non. Mais, non, Oh, le je sais mec, pas, attends, je vais faire un de ces plans. On dirait que c'était écrit Chanel. Vraiment, on est chez Ganda, il me dit Dior. Entre les journées à faire les magasins, les après-midi à la plage et les soirées à profiter de la vie nocturne de Sydney, les journées passaient à une vitesse folle. La bonne partie de night là. Ça c'est gratuit ça! Ça c'est gratuit! Ça c'est gratuit ça! Ouais. Et puis, on a un appartement. On a trouvé notre premier appartement en colocation avec Cyrielle, Alexis, Raphaël et Colin. Ça va? Salut, c'est moi. Oh là Hein? moi, je peux pas le filmer. En France, aujourd'hui, mission du jour, mission du soir. On va faire un petit burger de la case. On va l'appeler le Pack Burger. Le back burger? Le Pack Burger. Allez, c'est le parti. Backpacker. 5 balles ça. Y'a pas des trucs mieux hein. Je sais qu'il est bien envie. Consigne.
Au fond, c'était un peu comme une deuxième famille, soudée et prête à relever chaque défi que ce voyage nous réservait. Plus les jours avançaient, et plus on dépensait de l'argent. Et malgré notre inscription sur Uber Eats pour faire des livraisons, autant vous dire que ça couvrait à peine la location de scooter. Avec Alex, on avait besoin de bouger, de voir plus loin que Sydney, découvrir davantage que l'Australie a à offrir. On a décidé avec nos dernières économies d'acheter un 4x4 et de l'aménager nous-mêmes. Après des heures de recherche, on a enfin trouvé quelque chose qui nous convenait. Un Nissan Pathfinder R50 de 2001. Il n'était pas tout neuf. Et il était marqué par les kilomètres et les aventures passées. Mais il allait devenir notre fidèle compagnon pour le reste du voyage. C'était sur lui qu'on comptait pour traverser l'immensité de l'Australie. Après avoir célébré Noël et le Nouvel An, on a pris la route, le cœur plein d'excitation. Et l'aventure commença à Jervis Bay. Nous avons pris la direction du sud de l'Australie, vers la mythique Great Ocean Road, où d'immenses plages se mêlent à des parcs naturels d'une beauté époustouflante. C'est là que nous avons acheté nos premières planches de surf. Se lever à l'aube, passer nos journées à surfer, puis explorer les forêts tropicales. Voilà ce qu'était notre Australie. Les 4 mois qui ont suivi ont pris une tournure différente. Nous avons travaillé dans la construction au cœur de la région du Victoria pour valider nos 88 jours de visa et économiser pour poursuivre l'aventure. On vivait dans une petite maison de campagne, entourée d'un ranch et de chevaux, un lieu paisible et apaisant. Mais une fois encore, l'appel de l'aventure résonnait en nous. Alors bienvenue pour ce chapitre 2, vers l'inconnu.
on a repris la route et fait une halte à Byron Bay pour rejoindre Colin, notre coloc de Sydney. Byron Bay, c'est un coin de paradis où le temps semble ralentir. Ces plages dorées s'étendent à perte de vue, bercées par le bruit des vagues. Les surfeurs et les voyageurs se mêlent dans une ambiance détendue, presque magique. Et au lever du soleil, le phare emblématique domine les falaises, offrant des vues à couper le souffle sur l'océan infini. Un endroit où l'âme se repose et l'aventure se réveille. Lundi 15 juillet, on s'apprête, maintenant on est déjà sur la route pour aller à Early Beach. Là on a encore 3 heures de route, ça fait déjà une journée complète qu'on s'approche de Early. Et là qu'est-ce qu'on a réservé, Alex? Le bateau d'abord. Ouais. Et la viande. Voilà. Bon, on est le 17 juillet et là dans à peu près une heure on va embarquer sur un bateau pour 3 jours et 2 nuits avec d'autres gens. Et, au programme, il y aura un peu de plongée, des visites d'îles et aussi naviguer du coup en pleine mer. Et on va voir comment ça se passe. Bien hâte en tout cas. Là, en plus on a un super lever de soleil. Bon début de journée, bien ensoleillé, avec le petit café. Voilà. Bon. C'est parti. C'est trop bien. Ça, c'est le Condor, un ancien voilier de course construit en 1981. Ce bateau légendaire a remporté 2 fois les plus grandes compétitions de course au large. Et on a eu la chance d'embarquer à bord pour passer 3 jours et 2 nuits dans les Whitsunday. Les îles Whitsunday, c'est un véritable joyau de l'Australie. Située au cœur de la grande barrière de corail, elle offre des paysages paradisiaques avec leurs plages de sable blanc et leur eau turquoise cristalline. Chaque île est entourée de récifs coralliens et peuplée de sa vie marine. Alors bienvenue à bord pour cette aventure sur le Condor. Vivre à bord d'un voilier pendant quelques jours a été une expérience inoubliable. Une de celles qui laissent des souvenirs gravés à jamais. Chaque moment passé sur le bateau était une aventure en soi. Et ce qui l'a rendu encore plus spécial, c'était les rencontres. J'ai partagé ce voyage avec des personnes incroyables, venues des 4 coins du monde, chacune avec ses histoires et sa soif d'exploration. On a eu la chance de plonger dans des eaux turquoises, explorant des récifs coralliens en 1000 couleurs et nageant aux côtés des tortues majestueuses. C'était comme entrer dans un autre monde, où tout semblait en harmonie. Et puis il y a eu ce lever de soleil mémorable. Voir les premières lueurs illuminer l'horizon, alors que la mer s'étendait à perte de vue, était un spectacle à couper le souffle. Les couleurs du ciel, la tranquillité de l'instant, tout était magique. Allez les bleus! Et naviguer en pleine mer, sentir le vent dans les voiles et être bercé par les vagues, c'était ça, le sentiment de liberté. Bon, aujourd'hui les gars,
aller faire le petit vol au-dessus de la barrière de corail. Et voilà, on va s'envoyer en l'air. C'est trop bien. Donc là, du coup, on est déjà dans la petite navette. Et c'est parti. Let's go. Après notre séjour en mer, nous avons pris la route vers l'aérodrome. Et pour moi, ce n'était qu'un vol. Un simple survol de la grande barrière de corail. Mais en réalité, ce qui m'attendait dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Du haut des airs, j'ai été témoin d'un spectacle qui allait bien au-delà des mots, au-delà des images. C'était un aperçu de ce dont la Terre et la nature sont capables. J'ai réalisé à quel point nous, êtres humains, ne sommes qu'une infime partie de cet immense tableau qu'est le monde. Qu'il existe tant de choses bien plus vastes et bien plus puissantes, au-delà des frontières de ce que nous connaissons. Ce jour-là, j'ai réalisé l'un des rêves de mon frère. Je l'ai vu, le regard rempli d'émotion, laissant tomber une larme. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris que ce vol, ce rêve accompli, représentait bien plus qu'un simple voyage. C'était un rappel que les moments les plus précieux sont ceux qui nous bouleversent, ceux qui nous rapprochent de l'essentiel et qui nous montrent à quel point les rêves peuvent transcender la réalité. Après notre vol au-dessus de la grande barrière de corail, nous avons retrouvé Aizé et Rodrigo, deux frères argentins que nous avions rencontrés sur le voilier quelques semaines auparavant. Ensemble, nous avions un objectif en tête, atteindre la Daintree, une jungle tropicale au nord de l'Australie, à 780 km d'Early Beach. Le chemin serait long, mais on savait que notre voyage toucherait à sa fin là-bas, comme si c'était la ligne d'arrivée après 7 mois d'aventure. Et notre ultime souhait, voir un oiseau rare dont on nous avait souvent parlé pendant notre périple, le casoar, qui est un oiseau fascinant et rare, souvent considéré comme un des oiseaux les plus impressionnants du monde, et l'un des endroits les plus propices pour l'apercevoir, se trouvait justement dans cette forêt tropicale. Nous avons pris la route, parcourant des kilomètres de bitume, avec des arrêts pour admirer des cascades gigantesques. Après des jours de voyage, nous avons enfin atteint les portes de la Daintree, l'une des plus anciennes forêts tropicales du monde, vieille de plus de 135 millions d'années. Ici, la nature règne en maître, sauvage et indomptée, comme un voyage à travers le temps, là où chaque arbre, chaque bruissement de feuilles semble murmurer des secrets anciens. Au fil de notre exploration, nous avons croisé d'immenses crocodiles. Mais dès l'aube du lendemain, notre véritable quête a commencé. Aizé et Rodrigo ont abandonné en fin de journée. Et pour Alex et moi, il était impensable de quitter cette forêt sans atteindre notre but. Il fallait trouver cet oiseau. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, nous étions à la limite de la nuit, nos minutes comptées avant d'être plongés dans l'obscurité de la jungle. Et soudain, il est apparu, là, devant nous, majestueux et imposant. Nous étions figés, les yeux écarquillés, témoins d'un moment que nous attendions depuis si longtemps. Un silence sacré s'est imposé, comme si le temps lui-même s'était arrêté juste pour nous offrir ce spectacle.
Bon. Alors mec, on en est où là? Il a fait pas de frein. Finito. On a fini de ranger toute la voiture. Normalement cet après-midi on la revend et on s'envole pour d'autres lieux. Après cette dernière aventure dans la forêt, on a repris la route. On a fait un tout droit vers Sydney pour y vendre notre véhicule. Et une fois vendu, il ne restait plus rien qui nous retenait en Australie. 8 mois de voyage, des rencontres incroyables, des souvenirs inoubliables. On a tant appris, tant grandi. Et alors que nous quittions cette terre, un sentiment puissant nous habitait. Nous étions prêts pour tout. Peu importe l'endroit, peu importe les défis. Parce qu'ensemble, toi et moi mon frère, le monde est à nous.